Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes encore à l'octave de Pâques 9 avril, le vendredi. Aujourd'hui, c'est Pâques. Jésus est vraiment ressuscité. Il est avec nous. Nous célébrons vraiment Pâques pendant toute une semaine. Et vraiment, c'est notre fête la plus importante de notre foi chrétienne catholique. Et aujourd'hui, pour cette liturgie d'aujourd'hui, pour cette lecture divine, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12. Il parlait encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandement du temple et les Sadducéens, contrariés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les emprisonnèrent jusqu'au lendemain, car déjà le soir tombait. Cependant, beaucoup, ceux qui avaient entendu la parole, devinrent croyants, et à ne compter que les hommes, le nombre atteignit environ 5000. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les membres des familles pontificales. Ils firent comparaître les apôtres et se mirent à les questionner. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, chefs de peuple et anciens, puisque aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lesquels il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez méprisée et qui est devenue la pierre d'angle. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Quelle est la question ici, aujourd'hui? Ce sont les prêtres, les grands prêtres qui vont poser la question. Il dit, par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres? Par quel nom ou par quel pouvoir? Nous n'avons de pouvoir nous-mêmes, nous les chrétiens. Nous sommes comme des vases d'argile fragiles, nous tous les chrétiens. Mais c'est vrai que nous portons en nous une puissance divine, c'est Jésus vivant ressuscité. C'est ce Jésus vivant ressuscité que nous recevons à chaque Eucharistie, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous recevons le pardon de Dieu, quand nous recevons l'Eucharistie. Nous portons en nous Dieu. Le pouvoir, ne vient pas de nous, mais nous portons en nous un pouvoir divin. Et c'est vrai qu'en proclamant notre foi en Jésus-Christ, en sa personne, en proclamant son nom, Dieu vivant, ressuscité au milieu de nous. C'est par ce nom que cet homme, ici dans l'Évangile, a été guéri, mais aussi que les miracles se produisent. Jésus continue d'agir au milieu de nous, de faire beaucoup de miracles. Combien de personnes qui ont été presque en train de mourir, les médecins disaient il n'a rien à faire, voilà, ce que nous attendons c'est la mort, et d'un coup, la famille se met ensemble pour prier, pour supplier Dieu, et d'un coup, la personne, revient, elle est en bonne santé, elle a été guérie. C'est un miracle, mais c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, ça ne vient pas de nous. Et c'est vrai que ici, la première lecture nous parle de Pierre et Jean qui vont être mis en prison. Ça veut dire que ça peut nous coûter des souffrances de témoigner de Jésus-Christ. On ne doit pas être étonné que suivre Jésus, témoigner de Jésus-Christ, ça peut causer des problèmes. Ça veut dire, comme Pierre et Jean vont être mis en prison. Ils n'ont rien fait de mal, mais parce qu'ils annonçaient Jésus-Christ, voilà, à cause de ça.
ils ont été mis en prison pour les empêcher d'annoncer Jésus vivant ressuscité. Voilà, notre mission, c'est celle-ci, d'annoncer Jésus ressuscité et de proclamer son nom. Ok, voilà. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118, qui nous dit comme ça. Qu'elle le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée la bâtisseur est devenue la tête d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ce fut merveille à nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Pour nous, allégresse et joie. Des grâces, le Seigneur donne le salut. Des grâces, le Seigneur donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, c'est lui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu. Il nous illumine. Serrez vos cortèges, rameaux en main, jusqu'aux cornes de l'autel. Ici, c'est beau. Des grâces, le Seigneur donne le salut. Des grâces, le Seigneur donne la victoire. Vraiment, aujourd'hui, Pâques, c'est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Le jour d'allégresse, c'est le jour de joie. Même pour ceux qui sont tristes, on peut se réjouir. Même ceux qui sont tristes, ils peuvent se réjouir. Pourquoi? Parce que notre foi, notre confiance est mise en Jésus, qui est vivant et ressuscité. C'est sur lui que nous mettons notre foi. Et après, il va dire comme ça. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Le Seigneur, Dieu nous illumine. Oui, Dieu nous illumine de sa lumière. Je ne marche pas dans les ténèbres. Je ne marche pas sans savoir où je vais. Je sais que Dieu me conduit, qu'il est là avec moi et que lui est ma force qui donne la victoire et nous donne le salut. OK? Et pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 21, versets 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons nous aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur les rivages. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite du bateau et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc, et ils n'avaient plus la force de les tirer, tant il était plein de poissons. Les disciples qui Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » À ces mots, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui étaient pas loin de la terre, mais environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant les filets de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre les filets pleins de gros poissons, 153. Et quoiqu'il en eût tant, les filets ne se déchira pas. Jésus dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus vint et prend le pain et il leur donne, et de même les poissons. Ce fut là la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Comment Pierre a connu Jésus? Comment Pierre a rencontré Jésus? C'était aussi une pêche miraculeuse. Il n'avait rien pêché. Jésus a demandé que Pierre jette les filets. Il va jeter à nouveau. Seigneur, à cause de ta parole, je vais le faire, je vais obéir. Pierre a obéi à la parole de Dieu, a jeté les filets, a fait une grande pêche miraculeuse. Il se jette aux pieds de Jésus en disant,
Seigneur, je ne suis pas digne. Et Jésus va dire, désormais tu seras pécheur d'homme. C'est comme ça qu'on peut dire, le début du chemin de conversion de Pierre a commencé. Et aujourd'hui, après la mort de Jésus, le règnement de Pierre, nous sommes au jour de Pâques. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Jésus est là sur le rivage, au bord du rivage. Il demande, « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Jésus va dire, « Jetez les filets à droite du bateau et vous trouverez. » Ils vont le jeter. Ça veut dire, les mêmes miracles, Jésus les répète dans la vie de Pierre. Et Jean, les disciples que Jésus aimait, il va reconnaître tout de suite que c'est Jésus. Il va dire, c'est le Seigneur. Regardez, l'amour envers Jésus nous fait reconnaître la présence de Jésus. Celui qui aime plus Jésus va connaître davantage la présence de Jésus. C'est cela que Jean va dire. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Et là, Pierre va se jeter dans l'eau, va jusqu'à la rencontre de Jésus au bord du fleuve. Et là, Pierre va se rendre compte vraiment que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Et c'est beau parce que Jésus va demander, apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Jésus vient de faire un miracle, mais Jésus veut vivre un moment d'intimité avec ses disciples. On voyait Jésus avant sa passion avec ses intimes, mais on voit Jésus à nouveau avec ses intimes après sa résurrection. Et Jésus va prendre le pain, le poisson. Jésus répète les signes. Ce sont des gestes, ce sont des signes que marquent, identifient la personne de Jésus. Et là, les disciples vraiment se rendent compte que Jésus est vraiment vivant, ressuscité avec eux. Jésus, il veut vraiment rester avec nous. Il veut rester avec toi. Et voilà c'est fini cet évangile en disant, ce fut là la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire, Jésus a nous, ses disciples. Jésus se manifeste, il veut se manifester, nous encourager, nous fortifier dans la foi, nous combler de ses grâces. Non pas pour que nous soyons des enfants gâtés, parce que Jésus compte sur nous pour continuer sa mission. Nous continuons la mission de ressusciter. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, par la chrismation, les baptisés devint Christ. Catéchèse de Jérusalem. Vous avez été baptisés dans le Christ et vous avez revêtu le Christ. Vous avez donc été configurés au Fils de Dieu. En effet, Dieu, qui nous a prédestinés à la filiation adoptive, nous a configurés au corps de gloire du Christ. Puisque vous êtes maintenant participants du Christ, vous êtes à juste titre appelés vous-même Christ. Et c'est de vous que Dieu disait, ne touchez pas à mes Christ. Or, vous êtes devenus des Christ en recevant l'empreinte de l'Esprit Saint. Et tout s'est accompli pour vous en images, parce que vous êtes les images du Christ. Il en est pareil pour vous. Une fois que vous êtes remontés de la piscine sainte, lieu de la chrismation, image exacte de celle dont fut marqué le Christ. Il s'agit de l'Esprit Saint. En effet, le Christ n'a pas été chrismé par les hommes d'une huile ou d'un parfum matériel, mais c'est le Père qui, l'ayant consacré d'avance comme le Sauveur du monde, l'a marqué du Saint-Esprit. Le Christ a été marqué par l'huile spirituelle d'allégresse, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, qui est appelé huile d'allégresse, parce qu'il est l'auteur de l'allégresse spirituelle. Et vous avez été oints de parfum. Vous êtes devenus participants et compagnons du Christ. Vous êtes devenus participants et compagnons du Christ. C'est très beau. Et maintenant, je finis ce moment en vous donnant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.